Hello YouTube, est-ce que ça va? Deux petits changements. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du volume à mes cheveux, what? Et j'ai essayé de faire une nouvelle technique de sourcils, les soft brows, mais je crois que ça va à tout le monde sauf à moi, donc ça me gave. Bref, récemment j'ai reçu un petit paquet de la part de Saga Cosmétiques et j'ai envie de le tester avec vous, tout simplement. Et j'ai oublié de mettre du blush. Attends, c'est bon, j'ai été le chercher. En ce qui concerne le colis Saga Cosmétiques, il n'y a pas assez pour faire un teint, un make-up complet, donc on va se concentrer vraiment sur les yeux, highlighter et bouche. Et c'est déjà pas mal en soi. Bon allez, j'en profite alors pour tester un blush Sleek Make-up. Lui, je l'ai eu grâce à Maki Beauty. Wow. Je vous ferai une vidéo prochainement avec une palette que j'ai reçue de leur part qui m'inspire pas mal. Étonnamment, vous verrez. Et là, regardez-moi ça. Il y a du orange. J'en rêvais d'un blush orange comme ça. Vraiment. Et c'est la teinte Pumpkin 363. Et le petit effet coup de soleil au niveau du nez. Oh, j'adore. Oh, je vais le manger, le blush. Bref. Pour Saga Cosmétiques, il y a vachement la marque W7. Donc la marque W7, pour te dire, c'est un peu une marque qui plagie vachement. Enfin, de mon point de vue perso, hein. Tu comprendras plus tard pourquoi. J'ai reçu 2 masques que je n'ai bien sûr pas essayé, encore une fois. Voilà. Il y a l'amour de ma vie qui arrive me voir. Mais regardez qui est là. Regardez ce monstre de Tasmanie, comment il grandit et comment il bâille tout le temps. Je t'adore. Je vais continuer le teint avec un highlighter qui vient toujours de la marque W7 dispo chez Saga. C'est un highlighter, la teinte c'est... Je sais pas si je vais aimer, moi je veux de la paillette, mais bon, on va voir. Hein. Allez, on prélève tout ça et on dépose. Bon ok, il y a du irisé, mais je trouve qu'il se voit pas du tout. Hein, il y a quand même des reflets ici au retour caméra, mais moi en vrai, c'est pas assez. Hein. Par contre, ce type d'highlighter, c'est bien pour les endroits, genre au niveau de ton visage, pour illuminer discrètement le bout de ton nez, l'arc du cupidon, ok. Mais après, en highlighter typique, c'est pas genre le type d'highlight que je vais employer, quoi. Ah là là, je dois être chiante avec les highlighters quand même à force, non? Mais encore une fois, ça dépend des goûts, parce que la dernière fois, j'avais mis l'effet mouillé, l'highlighter de ma vie, de la palette Saweetie et tout, et les gens ont dit « Ah non, moi je préfère l'autre côté ». Et moi j'ai fait « Quoi ?» Il y a 3 palettes que j'ai reçues. Hashtag j'ai légèrement copié Huda Beauty, mais légèrement. Mais bon, en même temps, Huda n'a-t-elle pas plagié aussi d'autres marques ? Bref, on part toujours sur la marque W7, qui font, comme tu as pu le remarquer, des dupes très ressemblants à des palettes déjà existantes, mais à moitié prix. Ce sont des palettes qui coûtent vraiment pas cher, et c'est vrai que j'hésitais énormément à me les prendre. Eh bien on va tester tout ça maintenant. En tout cas, niveau packaging, niveau format de la palette, je trouve ça trop cool. Et je les voulais. C'est vrai que les Huda Beauty, elles me donnent pas... En fait, le prix, 30 € pour ça, j'ai acheté une seule et unique chose chez elle. Hein. J'y arrive pas avec Huda Beauty, j'y arrive pas. Allez, n'aie pas peur, rapproche-toi, ça commence maintenant. Comme d'habitude, je viens mettre ma base P. Louise numéro 2. Oui, aujourd'hui ça part sur la P. Louise classique plutôt que la Blanc Canvas. Je vais venir délimiter dans un premier temps mes sourcils parce que là c'est un peu le crash test ultime, genre... Je sais pas si je les aime bien en fait mes sourcils aujourd'hui. Je dépose la base P. Louise, j'en profite pour définir mes sourcils et j'estompe tout ça. Et ensuite je pourrai commencer à appliquer mon premier fard. Alors étonnamment, comparé à d'habitude, j'ai une petite idée en tête de là où je veux aller. Après, est-ce que ça va être beau? Là, c'est une autre histoire. Bon, allez, je vais partir sur mon idée de départ qui était de faire du orange déjà. Donc, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Je vais juste trouver un petit pinceau assez agréable. Je vais prendre la palette orange fluo. Je prends le orange juste ici. Et je vais venir le déposer dans mon creux de paupière au niveau... Allez, du coin externe. Parce que je pense que la couleur va être plus pigmentée que celle que je vais mettre juste à côté. Donc... c'est réfléchi. C'est vrai que la couleur elle est assez spéciale, elle est assez fluo quand même. Une fois que j'ai déposé le orange, je vais commencer à l'estomper sur les bords. Bah vous savez quoi, je vais en profiter pour le mettre en ras de cils.
Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre la teinte orange. Oh, j'hésite. Elle ou elle? Bon allez, on va prendre un petit mélange des deux là. Et je vais le mettre en couleur de transition. Donc entre ma peau et la couleur que j'ai précédemment appliquée. Et on va voir si la couleur d'ailleurs un petit peu fluo, elle va rester en la travaillant. Ça c'est la question à se poser. Et allez, je vais profiter du fait qu'il y a un petit jaune pour dégrader l'extrémité. Je prends un plus gros pinceau, celui de la collection Exawiti, et je vais vraiment estomper ça et je sais pas, je rajoute un peu de jaune à droite à gauche en fait. Ce pinceau là, il est super agréable pour ce type d'étape, genre pour rajouter une couleur en mode estompé, c'est trop agréable. C'est assez bizarre comme ça, mais c'est normal. On va continuer tout de suite avec la palette verte qui s'appelle Glowing Green. Et je vais prendre la teinte verte la plus foncée. J'espère qu'elle va être assez pigmentée pour ce que je veux faire. Et je vais venir la déposer dans le creux de paupière au niveau du coin interne cette fois-ci. Ce fard est vachement volatile, mais pour autant il fait pas de chute. Eh bien, sincèrement, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, mais j'aime bien, on dirait un petit oiseau. Allez, en couleur de transition, je vais positionner la deuxième couleur verte, mais beaucoup plus claire et pastel cette fois-ci. Ça va, c'est discret, mais il se passe quand même quelque chose, il y a un petit dégradé qui se crée. Une fois que c'est fait, je vais venir créer un Halo Eyes. Pour ça, je vais juste démaquiller le milieu de ma paupière, faire un beau petit cercle entre guillemets, et nettoyer ça avec ma base P. Louise Blanc Canvas. Une fois que c'est fait, je vais mettre la couleur opposée. Je vais commencer avec la palette verte. Je vais prendre un petit pinceau fluffy et plat et la couleur verte foncée. Et je vais venir le positionner au niveau du coin externe de l'œil. À l'opposé quoi. Je vais quand même essayer de le dégrader un petit peu avec le orange pour pas que ce soit moche. J'ajoute le vert le plus clair juste à côté. C'est important, hein. Si la base P. Louise bouge, il faut absolument que vous la remettiez correctement avant d'appliquer votre fard, sinon ça va être très moche. Il est vraiment super fluo celui-là. Hein. Le clair là, le pastel clair, très fluo. Et allez, c'est parti, je fais exactement la même chose de l'autre côté avec les couleurs orange. Je commence d'abord par la plus foncée. Allez, je rajoute la plus claire juste à côté. Donc là, le but, je le mets en diagonale, hein, je le mets en mode V. En fait, les fards les plus beaux, ce sont les plus clairs à chaque fois. En fait, ce sont les plus néons. N'hésitez pas à reproduire ce look, s'il vous plaît, et à me taguer sur Instagram. Par contre, juste, moi, je vous demande simplement une seule chose. Faites la part des choses entre vous êtes inspiré de mon travail et j'ai recopié. C'est pas grave, t'as le droit de dire que c'est une recréation. C'est pas grave. Parce que moi, je vois souvent inspiré par Indie, ou par plein d'autres artistes en fait, et c'est la copie conforme. Non, inspirer c'est pas ça. Inspirer juste, tu t'inspires d'une forme, tu t'inspires des couleurs, tu t'inspires de l'harmonie, mais un copier-coller c'est une recréation. Et il n'y a pas de honte à ça. Ça y est. C'est juste au coin externe où c'est un peu délicat. Au milieu de ma paupière, je vais commencer par appliquer un fard irisé mais neutre. Je vais commencer par celui qui est argenté juste ici. Il est beau, il a des reflets verts en fait, j'avais pas capté. Vu que j'ai l'impression que malgré tout ça fait un petit effet top coat, je vais pouvoir en profiter pour mettre le jaune un petit peu, vraiment légèrement au-dessus du jaune pour le faire scintiller, histoire de que au milieu. Et au niveau du orange, je vais partir sur un irisé orange qui s'était cassé au départ, mais j'ai mis de l'alcool et je l'ai reformé et il est réutilisable. Comme ça fait vraiment plus uniforme, j'aime beaucoup. Au niveau du coin interne, on repart encore sur la couleur claire du centre. J'ai reçu des paillettes pressées. Oh là là, je sais pas. Toujours dans cette famille paillettes, j'ai reçu, mais cette fois-ci de la part de Pixi. C'est à peu près la même chose, hein. Des paillettes également, mais elles me paraissent très bien et plus claires quoi. C'est ce que je veux. Bon après là je sais pas si Pixi c'est la même gamme de prix quoi. Ça a rien à voir hein, les pinceaux au silicone pour appliquer les paillettes. Rien à voir. Les paillettes sont trop belles. Je vais mettre quand même un petit peu de paillettes jaunes au niveau de mon arcade sourcilière. J'ai également reçu 2 eyeliners de Golden Rose.
Est-ce que ce serait pas un peu too much si je mettais un trait d'eyeliner? Je ne sais pas. Bon, et bien je l'ai fait, j'ai mis des paillettes. Voilà, c'est assez cool, je regrette pas pour une fois. En fait, à chaque fois, les eyeliners, c'est vraiment le combat de ma vie en mode est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas? Parce que la dernière fois, je vous jure, mais j'étais dégoûtée pour le truc, pour l'eyeliner, comment ça s'appelle, Anastasia Beverly Hills. J'étais au bout. Pour la bouche, j'ai reçu 3 produits, donc 4. Ouais, 4. J'ai reçu mes 2 minuscules petits rouges à lèvres de Golden Rose, tellement petits qu'ils font quand même 3 millilitres. Oh my god! Toujours de chez Golden Rose, un petit rouge à lèvres avec exactement le même packaging que chez Jeffree Star. Un petit rouge à lèvres en stick. Et je t'avoue qu'en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai redécouvert les rouges à lèvres en stick et je kiffe trop. Donc je vais prendre celui-là aujourd'hui. Il est nude, mais il a quand même des sous-tons rosés. Et il va être trop beau quoi. D'ailleurs mon bébé des cieux en ce moment, c'est celui de chez Kaja que j'ai testé dans ma précédente vidéo. Je l'adore mais à un tel point, je les veux tous. Voilà, j'ai enfin ajouté du mascara. Ce mascara, je vais faire une petite parenthèse dessus. Je l'utilise à chaque fois, c'est le Scandal Eyes, le Wow Wings de chez Rimmel. Et je trouve que il est vraiment pas mal. Bon, j'ai été promener mon chien, me voilà de retour. Oh là là, à chaque fois j'arrive jamais à faire un one shot pour les vidéos, c'est un truc de ouf. Bon allez, on part sur la dernière étape du make-up et ça va être des fossiles et pas n'importe lesquels. On part sur des fossiles magnétiques qui viennent de chez Kiss, toujours dispo chez Saga Cosmetics. Et je vois Fantôme là dehors, il est trop mignon, ce petit renard coyote. Oh! Presque. On y va! Oh là là, c'est pas possible. Ok, je me suis entrecollé l'œil. Ça va et vous? Ça n'a aucun sens. Je viens de mettre le faux cil et j'ai pris carrément tous les cils du bas. Mais c'est un sketch. J'ai pris tous les cils du bas, je déconne pas, j'arrive pas à ouvrir. J'ai écarté comme une grosse porc le truc et voilà. Bah écoutez, c'est pas mal hein, sinon. Hein. Et j'ai réussi. Bah écoutez, je suis officiellement un Avengers. Bon, au niveau des fossiles, c'est à peu près comme je l'imaginais. Genre, j'aime beaucoup la forme. C'est entre guillemets team naturel. Ça marche très bien. C'est pratique. Et là, je l'ai mis pas ouf. Hein. C'est pas ouf quand même. Hein. En fait, faut que je retrouve mon outil d'avant. Mais bon, voilà. Je fais ça et je place. Et ça passe un petit peu quoi. Oui, en effet, ma coiffure, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. Je me ferai un petit brushing sympa pour la photo. Mis à part le fait que j'ai failli perdre 2 yeux, j'aime beaucoup les fossiles, je les trouve de bonne qualité et sincèrement je pense que c'est un coup de main à prendre, mais c'est très pratique, la forme je l'adore également. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà testé des fossiles Peggy Sage et c'était mais dégueu. Mais c'était horrible. Concernant les palettes, là je les ai à côté de moi sur le site, elles sont à 6 € et franchement elles en valent totalement la peine. Ouais. J'aime trop le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Les couleurs sont néon. Voilà, ça respecte le truc. Après, voilà. Huda, 30 €. W7, 6 €, comme vous voulez. Le rouge à lèvres, on valide. L'highlighter, on valide pour illuminer les endroits stratégiques et de lumière du visage, mais pas ici. Pour moi, c'est pas assez. Et les liners paillettes, je valide également. Eh bien, je suis contente en fait. Bon, allez, j'évite de faire ma connasse, comme l'ancienne vidéo, en me coupant la parole et en mettant le générique direct. Non, là cette fois-ci, je vais vraiment vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à m'apporter ton soutien en me laissant un petit pouce bleu ou encore un commentaire et bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis rendez-vous très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye!